Moi, j'ai reçu des règles, le jeu s'arrête à la fin du jeu. Voilà. Bon, c'est mignon, je le garde comme une anecdote, je n'aime pas, mais bon, voilà. Est-ce que auteur de jeux pour enfants et pour adultes, c'est la même chose? Ont-ils le même profil? Un auteur de jeu, c'est quelqu'un qui va créer une mécanique de jeu, un univers, sauf qu'il va pas penser au même âge. Effectivement, on ne fait pas la même proposition de jeu pour un enfant que pour un adulte. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu, ne serait-ce que la durée de jeu, et puis certains thèmes. C'est vrai qu'il y a des thèmes qui sont pas réellement pour les enfants. Ça leur parle pas encore des univers, voilà. Mais un auteur de jeu, moi je dis que, enfin il y a la même demande pour un auteur de jeu adulte enfant à la base. Justement, comment se passent tes relations avec les auteurs? Très bien. Torride. Non, je rigole. Non, pas du tout. Non, très bien. Moi, je suis beaucoup dans l'humain, je suis beaucoup dans le contact, je suis beaucoup sur la confiance, parce que je sais que pour un auteur, son proto, c'est comme un bébé. Donc on en parle et tout, mais à un moment, il faut qu'il le confie à l'éditeur et qu'il accepte qu'il grandisse sans lui. Enfin, qu'à un moment, il faut laisser passer la main. C'est ça qui est intéressant. C'est un travail qui est intéressant. Voilà. Mais ça se passe très bien avec les auteurs. Ça se passe très bien. Et toi, est-ce que tu interviens dans le développement des jeux? Est-ce que j'interviens dans le développement des jeux? Non. Il est vrai qu'au départ, il y a un travail de débroussaillage, parce que souvent ça s'impose, ne serait-ce que dans l'écriture de la règle. Parfois, j'ai des règles qui font 20 pages pour un jeu enfant. Voilà, il y a des petites choses comme ça. Donc, mais ce serait plutôt des conseils, parce que moi, ce que je veux, c'est mettre toutes les chances du côté de l'auteur. Et c'est vrai que s'il y a une règle avec 20 pages, voilà. S'il y a un jeu pour enfants qui dure 45 minutes et que c'est pour 3 ans, enfin c'est des... Du coup, côtoyer des auteurs, est-ce que ça t'a pas donné envie d'en devenir une toi-même? Non, je trouve qu'il y en a dont c'est vraiment le talent. Je dis pas que j'ai pas des petites idées. Parfois, je me dis, ou des petits thèmes, tiens, ça pourrait être une idée. Mais ça me plaît de mettre des auteurs en avant. Ça me plaît. Je dis pas que j'y viendrai pas, mais non, je trouve qu'il y a des auteurs qui font ça très très bien. Voilà. Ok. Du coup, on parle souvent de l'ego qu'auraient certains auteurs. Est-ce que c'est vrai et comment ça se gère? Oui, il y a toujours des histoires d'ego, mais ça gère très bien. Ça gère très bien. On a tous une petite part d'ego. Après, c'est dans les rapports avec l'autre. La fille qui veut pas se mouiller. Quelles sont les erreurs fréquentes que font les auteurs quand ils créent ou te présentent leur jeu? Mais écoute, j'allais dire de moins en moins d'erreurs, parce que je trouve que même dans les nouveaux auteurs qui pour l'instant ne sont qu'à présenter des protos et qui n'ont pas encore été édités, il y a beaucoup de professionnalisme. On sent qu'ils s'appuient sur l'expérience des autres, qu'ils sont allés sur des festivals, enfin beaucoup, hein. Il y en a quelques-uns, parfois je dis au secours, il y a eu personne pour le prévenir que non, là ça va pas le faire, là ça c'est le plus délicat. Mais en général, franchement, il y a ça s'est professionnalisé, c'est incroyable. Puis beaucoup d'auteurs se sont réunis en groupement, donc ça c'est très bien parce qu'il y a un phénomène d'entraide. Ils peuvent se conseiller. Je trouve ça vraiment fabuleux. Je l'encourage, hein, que ça soit que ça soit fait dans toutes les régions. Et ça, ils ont besoin parce qu'il y a des auteurs qui ont besoin de ça, ne serait-ce que pour les aider sur l'écriture d'une règle. Moi, j'ai reçu des règles, le jeu s'arrête à la fin du jeu. Voilà. Bon, c'est mignon, je le garde comme une anecdote, je n'aime pas, mais bon, voilà. Et puis parfois sur le matériel, ils se rendent pas compte que ça a un coût, si tu mets 50 dés, voilà, ou si tu mets, je sais pas, 50 sabliers, l'éditeur lui va penser en termes de coût, ils veulent quelque chose de bien, mais
il y a des jeux qui méritent d'avoir un certain prix parce qu'il y a du matos, il y a de la mécanique et tout, mais pour un jeu pour 3 ans, c'est des jeux qui ont une durée de vie, enfin avec l'enfant, hein, assez réduite. Donc on va pas mettre 100 € dans un jeu pour enfants, un jeu pour petits. Même si on privilégie du beau matériel, voilà, il y a un juste milieu à trouver. Mais la question de début, c'était quoi en fait? Je suis partie là. Les erreurs fréquentes des auteurs. Oui, les erreurs fréquentes. Alors, il y a encore des auteurs qui ont peur, qui, quand tu leur dis, écoute, je prendrais bien le proto pour faire des pré-tests, parce que je trouve que c'est intéressant, est-ce que tu peux m'envoyer la règle? Alors, ils envoient en PDF pour pas faire de changements, mais parfois je reçois des règles avec des fautes d'orthographe et je suis une psychorigide de la langue française, je corrige beaucoup de règles et choses comme ça, et ça me gêne de devoir, lors de tests, de confier une règle avec des fautes, donc je dis, tu me l'envoies en Word, t'inquiète pas, tu m'as envoyé ta règle de jeu, il y a une trace, mais de toute façon je l'ai envoyé à tel endroit pour protéger, enfin, comment on appelle ça déjà, une enveloppe sous Solo, voilà. Alors je dis, plus ton jeu est vu dans des festivals, mieux c'est, même si tu fais une petite vidéo YouTube, voilà. Il y en a qui ont cette peur du vol de l'idée, de la mécanique, ils ont vraiment besoin d'être assurés. Et est-ce que pour toi, savoir présenter son jeu, ça fait partie du métier d'auteur? Oh oui. Et alors là, c'est une chose sur laquelle je bataille énormément parce que l'auteur, évidemment, c'est son bébé, il connaît son jeu par cœur, il sait quel coup faire et souvent les auteurs, moi je dis, je veux bien jouer, mais pas avec toi. Mais il y a rien de méchant, c'est que je veux me faire mon avis, je veux voir surtout la réaction des autres joueurs et puis l'auteur il est pas dans la boîte après quand le jeu part en test, il est pas dans la boîte. Donc j'aime bien qu'il m'explique le jeu parce que parfois je lis une règle et je me dis c'est bizarre parce que c'est pas du tout ce à quoi j'ai joué. Enfin, la transposition n'est pas la même que ce que j'ai eu à l'oral. Mais c'est très important de savoir se mettre en retrait. Moi, c'est ce que je dis à tous les auteurs. Et tu expliques ton jeu, tu te mets dans une position où tu donnes à jouer et tu dis pas tu donnes pas de directive, à moins que la personne te dise. Et là, je me souviens plus du point de règle. Tu interviens sur un point de règle, mais pas sur une. Quand on présente son jeu à un éditeur, est-ce primordial de prendre en compte sa ligne éditoriale? Oui. Je peux pas dire oui, bien sûr. Et du coup, est-ce que l'offre d'édition doit être prise en compte lors de la création? Alors, il peut toujours y avoir ce qu'on appelle la pépite. Voilà. Tu peux développer? Oh, je savais. Il peut effectivement avoir une idée éditoriale, se dire là, pour cette année, on voudrait un jeu comme ci, comme ça, enfin bref. Mais il peut y avoir une petite pépite qui arrive, qui était pas prévue et qui est prometteuse. Donc il faut. Alors après, faut être convaincante et puis. Est-ce que justement le fait que les auteurs se professionnalisent et essayent de créer de plus en plus pour les éditeurs, est-ce que justement le risque c'est de pas faire disparaître ces pépites qui sont un peu hors collection, hors ce qui existe déjà? C'est vrai qu'il y a une telle profusion que ça fait un petit peu peur quand on pense à la durée de vie d'un jeu. Soit effectivement c'est une grosse pépite qui restera, qu'on gardera dans notre ludothèque, qui sera dans tous les cafés-jeux, qui ressortira dans tous les festivals. Voilà. Soit effectivement il y a le phénomène d'extension, donc ça aussi ça augmente la durée de vie d'un jeu. Après c'est la façon dont le jeu est diffusé. Il peut y avoir des pépites qui sont qui n'ont pas assez de visibilité.